Alors, dans l'actualité de ce mercredi 12 novembre, déjà le milieu de la semaine, ça passe vite, et là, je vous dirais que la température, si vous regardez derrière moi, là, ça semble vouloir se dégager. Je pense qu'on serait tous bien heureux de voir un petit peu de soleil, juste un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Une semaine quand même difficile, mais hier, je regardais les informations. Montréal y a goûté, je dirais que le Saguenay aussi. Ils ont eu plusieurs centimètres de neige à Montréal, une vingtaine de centimètres. Même, on s'est fait prendre un peu de cours pour le déneigement des rues. Là. Il y a plusieurs endroits là où c'est 20, 25 et 30 centimètres. J'écoutais Madame Miss Météo, la TVA, là, qui nous montrait là, les fluctuations là, de précipitations qu'on a reçues à différents endroits, alors que nous, on a peut-être reçu un 5 cm. La neige est encore au sol, mais quand on se compare, on se console. Et aussi, c'est que tout près de 100 000 abonnés d'Hydro-Québec sont encore privés d'électricité. Et ce qu'on mentionnait là, particulièrement, c'est que c'est la neige lourde qui était sur les branches et qui a fait casser les branches, et les branches sont tombées sur les fils. Alors ça, je pense, c'est le problème le plus commun d'Hydro-Québec, là, ou des pannes d'hydro. C'est pas de la faute d'Hydro-Québec, là, c'est vraiment la température. Vous savez, les arbres ou les fils qui passent là, dans les forêts, là, les forêts n'ont pas demandé qu'il y ait des fils dans Alors, c'est vraiment un phénomène, là. C'est nous qui avons installé ces fils-là. Alors, la nature fait des siennes. Alors, il faut vivre avec ça, mais on dirait que, et ce qu'on dit, c'est que la majorité des pannes sont causées par des branches ou qui sont tombées sur les fils par rapport à cette neige lourde qui est tombée, là, dans la nuit de dimanche à lundi. Alors, passablement de précipitations dans la région de la Montérégie particulièrement et aussi au Saguenay. Chaudière-Appalaches au cœur d'un vaste chantier environnemental, donc le Conseil régional de l'environnement, la CRECA, qui vient de compléter une série de sessions d'information dans le cadre d'un important processus de concertation visant à recommander au gouvernement du Québec la création de nouvelles aires protégées sur le territoire. Donc, on a procédé à des rencontres là, dans la MRC d'Appalaches, Beauce-Sartigan, Bellechasse, Etchemin, Montmagny, Lillet et Lotbinière. Ces tables auront pour mission d'évaluer le potentiel des 13 propositions d'aires protégées reçues pour la région. Donc, ce plan découle du plan Nature 2030, une initiative ambitieuse qui vise à protéger 30 % des milieux continentaux et 30 % des milieux marins du Québec d'ici la fin de la décennie. Donc, on devrait entendre parler là, de la suite de ces rencontres, là, un plan concret là, de ce que ces rencontres auront donné. La boutique de Noël en ligne de tourisme Chaudière-Appalaches qui est de retour pour une 6e édition, invitant les Québécois à offrir des expériences locales porteuses de sens. Donc, c'est 100 entreprises touristiques de la région qui participent, hébergement, traits, restaurants et artisans. Alors, c'est 9500 cartes cadeaux qu'on a vendues l'an dernier, permettant à des milliers de personnes de vivre des moments inoubliables dans 114 entreprises de la région. On dit cette année que c'est plus de 100 entreprises. Alors, il y en avait 114. Il y en a un petit peu moins cette année parce que ce qu'on dit, c'est que l'objectif est plus élevé que l'an dernier. On vise un objectif de 2 millions de dollars. Et aussi des rabais de 15 à 30 % selon la valeur de vos achats. Aussi, ce qui est important de mentionner, c'est que Tourisme Chaudière-Appalaches versera 1 % des recettes. Là. L'année passée, on avait remis 16 000 $ à des organismes aidant ainsi des familles à vivre pleinement la magie des fêtes. Je trouve tellement que c'est une bonne idée. Puis en plus, c'est que ça encourage l'achat local. Tourisme Chaudière-Appalaches, c'est un organisme sans but lucratif qui aide et soutient les organismes de tourisme dans notre région. Le Parc du Massif du Sud qui vient d'ajouter un nouvel attrait majeur à son offre de plein air, une tour d'observation érigée au sommet du mont Saint-Magloire, 917 mètres d'altitude quand même. Mais moi, ce que je retiens, là, c'est que pour se rendre à cette tour-là, c'est 13,9 km avec un dénivelé de 641 mètres pour une durée moyenne de 5 heures et demie. Alors, aussi bien être en forme, là, si vous voulez
aller observer des magnifiques paysages des Appalaches, là, parce que c'est quand même important. C'est 785 000 $ qu'on a investi dans ce projet-là, dont 603 000 qui proviennent du Fonds Région et Ruralité par l'entremise des MRC de Bellechasse et des Aides-Chemins. Et à cette occasion, demain, on recevra le maire Daniel Pouliot, qui est le maire de Saint-Philémon, qui viendra nous parler de cet important investissement touristique pour la région du sud de la MRC de Bellechasse. Au Québec, les autorités serrent la vis aux conducteurs de véhicules lourds. Durant le mois d'octobre, plus de 1600 camions ont été interceptés à travers la province dans le cadre du plan de surveillance des véhicules lourds 2025-2026, une vaste opération menée par les services de police en collaboration avec Contrôle routier Québec. 2000 constats d'infraction. On a 1600 camions qui ont été interceptés, puis on a 2000 constats. Donc, il y a eu plus de constats d'infraction que de camions interceptés. Ce qu'on veut, c'est intensifier la surveillance, prévenir les comportements à risque et rappeler l'importance du respect des lois et règlements. Vous savez que cette semaine, je vous parlais de la patience que les gens ont, là, la rage au volant. C'est pas nécessairement... Moi, la rage au volant, je trouve peut-être ça élevé, mais il y en a qui l'ont, la rage au volant. Et d'autres qui ont peut-être la mèche courte un peu lorsqu'ils conduisent, là. T'as pas trop... toi, comme chauffeur, tu peux faire des erreurs, mais l'autre n'a pas le droit d'en faire. C'est un peu comme ça que je vois ça. Les infractions les plus fréquentes, là, c'est le non-respect de la signalisation, le suivi de trop près. Un camion lourd là, qui te suit de trop près, là, quand même, c'est inquiétant. La distraction au volant, parce que peu importe, il n'y a personne, que ce soit des camions lourds ou que ce soit des automobilistes, personne n'a le droit à la distraction au volant. Pourtant, c'est un réflexe humain. Le non-port de la ceinture de sécurité, je ne peux pas croire qu'on parle encore de ça en 2025. Le refus de céder le passage ainsi que la vitesse excessive. Donc, l'opération vise également à sensibiliser les propriétaires, exploitants et conducteurs sur la conformité administrative et mécanique de leurs véhicules tels que les heures de conduite. Vous savez que c'est régi maintenant, la ronde de sécurité, les permis, les assurances, les équipements et les limiteurs de vitesse. Donc, 2000 constats d'infraction pour 1600 camions lourds interceptés, c'est quand même important. Ce qu'on nous annonce aussi, c'est que la ville de Montmagny procède au renouvellement des licences de chiens. Donc, si vous venez de vous acheter un chien, ben ça vous coûte 25$ pour avoir une licence. C'est obligatoire, c'est la loi. Sinon, ben, si vous avez un chien depuis quelques années, vous devez renouveler sa licence. Donc, il y a des avantages aussi. Vous pouvez avoir des rabais exclusifs, là, entre autres, à l'animalerie Montmagny. Voilà. Et un chèque de 950 $, là, provenant du Bingo Richelieu, qui a été remis à Mme Myriam Côté, présidente du CPE Le Farfadet, et à Mélanie Lacasse, éducatrice qualifiée. Ça va servir, cet argent-là, aux activités sportives et culturelles, aux petits farfadets qui fréquentent le CPE, ainsi que pour certains équipements récréatifs. Alors, c'est monsieur Christian Drapeau, vice-président aux œuvres du Club Richelieu, qui a remis ce chèque-là aux dames du CPE, le Farfadet. Bon, encore un sondage ce matin, dans le Journal de Québec ce matin, on dit « Legault impopulaire comme jamais ». Bon, est-ce que vous êtes surpris? C'est un sondage qui a été réalisé du 7 au 10 novembre 2025 auprès de 1031 Québécois âgés de 18 ans ou plus. Les répondants ont été recrutés aléatoirement à partir du panel en ligne Léo à des fins de comparaison. Un échantillon de probabilité de cette taille aurait une marge d'erreur de plus ou moins 3,1%, soit 19 fois sur 20. C'est le sondage léger. Et là, tout le monde parle de ça ce matin. Mais moi, je suis tombé en bas de ma chaise lorsque c'est le grand titre là, de M. Legault doit partir. Il me semble que c'est le grand titre du Journal de Québec ce matin. Ben là, avec la loi qui a passé pour les médecins et avec les départs de certains de ces députés, on n'est vraiment pas surpris. On dit que l'avenir de François Legault comme chef de la CAQ, 61% des gens ou des répondants souhaitent qu'il parte, contre 23% qu'il reste et 16% ne sait pas ou refuse de répondre.
je suis pas surpris, puis probablement que vous non plus. On n'est jamais populaire à faire des lois comme il vient de faire pour la loi 2 pour les médecins. On sait la manifestation qu'il y a eu au Centre Bell, là, alors que près de 13 000 médecins se sont rendus au Centre Bell pour faire part de leur désaccord vis-à-vis cette loi. Donc, c'est un sondage que vous pouvez retrouver. On parle de successeur de François Legault. J'ai été un peu surpris de voir dans le sondage, laquelle des personnalités suivantes ferait le meilleur successeur de François Legault comme chef de la coalition Avenir Québec? Simon Jolin-Barrette, ça je suis pas surpris, 18 %. Geneviève Guilbeault non plus, 15 %. Christine Fréchette, un peu plus surpris, c'est la nouvelle ministre de l'Énergie. Mais Guy Cormier, l'ancien président de Desjardins, qui figure dans le sondage à 6 %, Sonia Lebel 6 % et Bernard Dréville arrive bon dernier avec 1 %. Donc, c'est le sondage que vous pouvez voir. Il y a plus de chiffres là, que je vous en donne. C'est dans le journal de Québec de ce matin. Donc, sondage qui parle de l'impopularité. C'est un sondage léger, c'est important de le mentionner, qui fait état de la non-popularité de M. Legault. On peut pas être populaire lorsqu'on doit excusez-moi, prendre des décisions comme celles que M. Legault et M. Dubé ont prises récemment. Là, ce qu'on demande, on en a parlé un peu hier aussi, M. Legault et M. Dubé qui demandent aux fédérations de médecins de revenir à la table pour qu'on puisse trouver un consensus. Et moi, j'espère, je souhaite ardemment que ces gens-là se parlent, qu'on s'assoie et qu'on puisse régler. Il y a aussi hier, je ne sais pas, vous avez pris connaissance de Madame la nouvelle mairesse de Montréal, là, qui a demandé une trêve. Eh bien, est-ce que c'est en raison de cette trêve-là, cette demande de trêve-là de la nouvelle mairesse de Montréal ou encore de la loi que M. Boulay, le ministre du Travail, veut passer aujourd'hui, veut soumettre à ses députés ou à ses collègues aujourd'hui? Est-ce que c'est en raison de ces deux circonstances-là que les employés sont retournés au travail, les employés de soutien, des mécaniciens, je pense, de la STM, en tout cas, les services qui ont repris ce matin, à la grande joie des utilisateurs. Et on regarde là tout ce que ce conflit-là a engendré, là, des gens qui n'avaient pas le moyen là, d'aller suivre des examens ou des gens là qui n'avaient pas le moyen de prendre un taxi pour aller chercher à manger. En tout cas, c'est une bonne chose de régler, mais c'est pas définitif, là. Est-ce que ils ont accepté la trêve ou encore c'est en raison de la loi que le ministre Boulay va déposer aujourd'hui? On ne sait pas. On en prendra probablement davantage au cours des prochaines heures, mais ce qui est important, c'est que les services de la Société de transport de Montréal qui ont repris à 6 heures ce matin. Et commémoration sur fond de tension, bon, c'était le jour du souvenir hier qui a été souligné un peu partout au pays, mais avec en tête des risques croissants pour la paix. On sait que le plus gros porte-avions américain se dirige vers le Venezuela. Donc, ça n'augure rien de positif, mais puis ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine, ce qui se passe aussi avec la Chine qui surveille Taïwan. Alors, il y a beaucoup de choses dans l'air, et on va suivre ça aussi. Demain, on reçoit, je l'ai mentionné, le maire de Saint-Philémon, M. Daniel Pouliot. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée en ce mercredi du 12 novembre. On se retrouve demain pour une autre émission d'information. Bonne journée.